Salut tout le monde. Vous avez vu le super paysage derrière moi? Vous savez où on est? Bah on est à Arthoust. Bienvenue à la station d'Arthoust. Alors pour visiter cette station qui est Arthoust, on avait besoin d'un guide. Et c'est Sorène qui va s'y coller. Ça va Sorène? C'est moi, ça va très bien. Tu peux te présenter un peu à nos amis qui nous regardent? Ouais, donc voilà, je m'appelle Sorène Taradzen et je suis là en stage pendant 6 mois en fait, donc avec la responsable commercialisation communication de la station. Et je connais Arthoust depuis 12 ans parce que je pratique le snowboard depuis très longtemps aussi. Ah, effectivement. Ouais. Voilà, et puis j'ai la passion de cette vallée, de cette station qui est vachement familiale et super quoi. Alors tu vas nous faire découvrir tous les petits secrets d'Arthoust. Ouais, tous les petits secrets, les coins sympas, les choses à voir, à faire. Et si on commençait la visite dès maintenant. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors la première chose qu'on peut faire Sorène quand on arrive à Arthoust, c'est direction la maison de Fabrèges, c'est l'office de tourisme, on peut le dire. Voilà, exactement, c'est l'office du tourisme d'Arthoust-Fabrèges. Voilà, parce qu'Arthoust c'est Arthoust-Fabrèges. Pourquoi Fabrèges? Oui, alors il y a une petite distinction entre les noms parce que le village ici a été créé donc il y a une vingtaine d'années et à l'origine en fait les gens montaient à la station via le téléphérique qui part en dessous du barrage au village d'Arthoust. Eh bien on va y aller dans l'office de tourisme alors. C'est parti. Ouais. Alors à l'office de tourisme on propose plein de choses. Donc déjà nous on fait une information tout ce qui est station, tarifs, on présente aussi le domaine. Après on propose un programme d'activité d'animation que vous retrouvez sur la semaine. Voilà. Avec plutôt des animations en fin d'après-midi et en soirée, avec plusieurs choses. Et aussi, on a une autre documentation qu'a fait l'office de tourisme qui concerne toutes les activités neige, voilà, que vous retrouvez là-dessus. Et à l'intérieur, vous retrouvez surtout de la raquette, de l'initiation ski de rando ou l'initiation cascade de glace. Les jeunes ont été au rendez-vous, ils sont revenus et vraiment très enthousiastes de retrouver la station, le côté sauvage des pistes et tout. Et, très très contents et même déçus un peu de ne pas avoir pu faire la fête justement le week-end de l'ouverture de la station. Mais c'est prévu. On va faire ça pour la fin sûrement de la saison. On continue notre visite sur Arthoust avec notre guide de la journée, Sorène. Alors on a pris les œufs, Sorène, on se trouve à combien de mètres d'altitude là? Alors là on est arrivé à 1800 mètres d'altitude, donc sur le domaine skiable de la station d'Arthoust. Il y a des pistes vertes, des pistes rouges, des pistes noires, il y a un snowpark, donc la station est équipée vraiment au top quoi. Voilà, c'est la piste des débutants, donc il faut savoir que la station Altiservice propose un forfait spécial débutant. C'est assez sympa parce que du coup il est beaucoup moins cher et voilà, ils arrivent ici, ils ont le même panorama que les autres et 2 téléskis réservés donc à la piste débutant. Alors on va aller rencontrer les personnes qui sont aux remontées mécaniques là du téléski école. Donc des personnes qui bossent pour Altiservice, des saisonniers, quoi, des gens qui sont là pour la saison et qui sont le cœur du métier d'une station en fait. Sans eux, pas de remontée mécanique, pas de station, pas de plaisir. Eh bien on va aller voir alors. C'est parti. Le téléski école, nous on leur apprend à prendre le téléski. Après sur les pistes il y a des moniteurs de l'ESF qui peuvent leur apprendre à skier ou ils apprennent tout seuls. Et bien nous écoutez on n'a pas à se plaindre, nous on a une bonne ambiance ici. Les gens sont sympas, ils sont assez contents et voilà quoi. Restez bien droit. Pas s'asseoir sur la perche, c'est pas un fauteuil, il faut rester bien droit et regarder bien loin devant. Voilà, se laisser tirer par la perche.
Et bien toujours avec notre guide Soren à Artoust. Alors Soren, tu nous expliques où on est exactement ici? Ouais, alors on est personnellement sur mon terrain de jeu favori. Ah. Et plus généralement, on est dans un snowpark. Voilà, alors un snowpark, c'est une aire dédiée principalement au snowboard et qui a vu le jour petit à petit, très naturellement en fait, parce qu'il y avait une demande. C'est-à-dire que quand le snowboard s'est mis à évoluer, les jeunes, les gens, tout ça se sont mis à faire des acrobaties, etc. et à utiliser les bosses qu'on pouvait trouver sur le bord des pistes, ce genre de choses. Et puis bon, bah forcément, il a fallu créer des zones un peu plus organisées, etc. pour avoir des bosses aussi un peu plus techniques et tout. Donc les snowparks ont vu le jour, et le snowpark d'Artoust, notamment dans les Pyrénées, est un des premiers à avoir vu le jour et à être devenu quelque chose de super sympa et de vraiment apprécié par les snowboarders. Mais c'est sûr que quand même les jeunes, c'est un sport privilégié au niveau des ados, des enfants. C'est un sport qui s'apprend très facilement, et donc comme les enfants apprennent rapidement, ça marche bien dans ce sens-là. Après, on voit beaucoup de personnes adultes pratiquer le snowboard. Ouais, ça c'est universel.